Alors, je sais qu'en termes d'interprétation, la plupart des étudiants vont dire que le résultat représente 1,3% du chiffre d'affaires. En fait, cette interprétation est valide, mais elle ne donne pas assez de signification. Alors, il serait mieux de dire chaque 100 dirhams vendus par l'entreprise génère 1,3 dirhams de bénéfice. Il s'agit ici d'une rentabilité commerciale. En fait, il s'agit ici de 1,3%. Autrement dit, 1,3 dirhams pour 100 dirhams vendus. Autrement dit, chaque 100 dirhams vendus par l'entreprise génère 1,3 dirhams de bénéfice. Voilà la bonne interprétation de ce ratio. Commencez toujours par l'élément qui génère la rentabilité. En l'occurrence, ici, nous avons le chiffre d'affaires qui génère le bénéfice ou bien la rentabilité. Donc, on dit chaque 100 dirhams vendu par l'entreprise, c'est-à-dire en termes de chiffre d'affaires, génère 1,3 dirhams de bénéfice. Alors, passons maintenant au deuxième ratio, toujours de rentabilité, mais là, on va parler de la rentabilité économique. Comme vous pouvez le constater, on a ajouté au terme rentabilité le mot économique. Alors, la formule de ce ratio est la suivante. Donc, vous avez ici le résultat sur quelque chose. Bien sûr, il s'agit ici non pas de résultat net, mais d'un résultat d'exploitation, puisqu'on parle d'un résultat, ou bien d'une rentabilité plutôt, économique. Et l'élément qui nous génère cette rentabilité, ce n'est pas le chiffre d'affaires, puisqu'il ne s'agit pas d'une rentabilité commerciale, mais c'est le capital économique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le capital économique? C'est tout simplement le matériel de production ou bien, d'une façon générale, l'actif immobilisé. Donc, retenez bien cette notion du capital économique qui veut dire tout simplement l'actif immobilisé ou bien tout simplement le matériel utilisé, que ce soit le matériel ou bien les autres éléments, mais bref, elle génère tout simplement un résultat d'exploitation. Bien sûr, les deux éléments, ils ont une relation avec l'exploitation, donc on ne prend pas le résultat net d'une façon générale parce que dans le résultat net, il y a aussi le résultat financier, il y a également le résultat non courant. Alors que le résultat d'exploitation, c'est tout simplement un résultat lié à l'activité économique de l'entreprise, à sa raison, tout simplement, à sa raison d'être et tout simplement à la nature de son activité ici économique. Alors, si on reprend ce ratio par rapport à notre étude de cas, on se retrouve avec le ratio suivant. Alors, le résultat d'exploitation, on peut chercher au niveau du CPC. Vous avez là, sur cette ligne-là, le résultat d'exploitation. Alors, je vous rappelle que le résultat d'exploitation égale les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. Donc, nous avons ici le résultat économique. Et puis le capital économique, on a dit tout simplement qu'il s'agit de l'actif immobilisé. Donc, on l'a déjà ici dans le tableau ou bien dans le bilan en masse l'actif immobilisé. Alors, en mettant le résultat d'exploitation par rapport à l'actif immobilisé, on se retrouve avec un résultat de 0,12 ou bien 12%. Là également, je vais vous demander de prendre un petit moment pour réfléchir sur l'interprétation de ce ratio en s'inspirant bien sûr du ratio précédent. Alors, si vous l'avez bien eu, il s'agit tout simplement de dire que chaque 100 dirhams investi par l'entreprise génère 12 dirhams de bénéfice. On le voit ici sur la formule. Parce que l'actif immobilisé représente,
comme je vous ai déjà dit, les investissements. C'est la classe 2. La classe 2, c'est l'équivalent de l'investissement. Donc, chaque 100 dirhams investi par l'entreprise génère tout simplement 12 dirhams de bénéfices. Chaque 100 dirhams investi par l'entreprise génère 12 dirhams de bénéfices. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est ce qu'on appelle la décomposition de ce résultat. Alors d'abord, pourquoi on fait une telle décomposition? C'est pour comprendre davantage l'origine de cette performance économique ou bien de cette rentabilité économique. Alors la décomposition de ce résultat se fait de la manière suivante. Donc on prend le résultat d'exploitation sur le capital économique et on le divise par rapport tout simplement au chiffre d'affaires. Là, vous pouvez le voir qu'on a pris le résultat d'exploitation divisé par le chiffre d'affaires fois le chiffre d'affaires sur le capital économique. Bien sûr, tout ce que nous avons fait, c'est tout simplement d'ajouter ici dans le dénominateur le chiffre d'affaires et ici sur le numérateur, on a ajouté également le chiffre d'affaires. En annulant tout simplement le chiffre d'affaires par le chiffre d'affaires, on va obtenir tout simplement notre ratio de la rentabilité économique. Alors, que signifient ces deux sous-ratios? Parce qu'on a décomposé maintenant ce résultat en deux sous-ratios. Alors, comment peut-on comprendre cette décomposition? Si on prend ce premier ratio, ça vous rappelle, je pense, quelque chose. Ça vous rappelle le ratio de rentabilité commerciale. Sauf que ici, on a pris uniquement le résultat d'exploitation au lieu de résultat net. Donc, d'une façon générale, ce résultat, il montre cette performance commerciale. C'est-à-dire, combien nous génère chaque chiffre d'affaires vendu, ou bien chaque 100 dirhams vendu, en termes de résultat d'exploitation, et non pas de résultat net. Alors, c'est ce qu'on appelle ici un ratio de marge. Alors que le deuxième ratio, il met en relation l'actif immobilisé par rapport au chiffre d'affaires. On parle ici de rotation de matériel. Alors pourquoi on parle de rotation? Parce que le capital économique, il travaille. Il fait la production, il tourne, donc il fait des rotations. Alors quand la machine tourne et fait des rotations, donc ici le capital économique, ça génère un chiffre d'affaires. Donc on appelle ça le ratio de rotation.